ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans la matinale des sports. Notre spécialiste maison est déjà en place, fidèle au poste d'ajouteur de conscience et de bonnes informations sportives. Fernand Conan Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Frédéric Richemont, bonjour à tous. Ligue africaine des champions, Bori Bana pour la SEC Mimosa. Hier dimanche, les jaunes noirs sont tombés en Algérie et puis Classico ou duel en Europe. Le Real Sol de Barça en Espagne. En Angleterre, Liverpool fait voix rouge à Manchester United. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Les Sports. Madame, messieurs, le soixantenaire de Radio Côte d'Ivoire, c'est désormais jour J-1. Eh oui. Mais avant cela, il y aura évidemment du sport. Et vous le savez, foot inter, championnat européen. Les Africains encore en interaction. Sébastien Haller, Maswell Corner, Mo Salah, Naby Keita, Mahrez, Ben Nasser et Choupo Mosting. Buteur le week-end, ça c'est ce qui concerne évidemment le foot inter. Et puis on parlera également du débat sur le sujet du jour. Coupe africaine Interclub CAF, la SEC Mimosa éliminée 2-0 dimanche en Algérie par le CR Belouizdad lors de la manche retour du second tour des préliminaires. Quel commentaire après cet échec des jaunes et noirs qui pourtant avaient dominé la manche aller 3-1 à Abidjan. À vos consultants techniques et critiques ainsi qu'aux sportifs de Radio Côte d'Ivoire, sur la radio qui a 60 ans demain. Pour une belle matinée de sport, fait encore que le décor est planté, c'est à vous de jouer. Merci à vous Didier Frédéric Richemont, madame, messieurs, Valentin Kwasi est juste là pour nous aider à progresser et nous faisons ce tour là déjà au café de Moussa ce matin pour encore prendre justement cette très très bonne tasse. Aujourd'hui, Lamine Sanogo et ses amis que nous retrouvons dans ce lieu nous ramènent justement sur cette délocalisation des matchs de la Côte d'Ivoire au Bénin pour les qualifications du Mondial Qatar 2022. Retrouvons-les justement chez Moussa pour en savoir davantage. Le débat celui-ci. Bonjour les amis, vous prenez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Je vais commencer par l'inconvénient. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas vraiment nos supporters qui viendront nous apporter la chaleur à nos pachidèmes. Ça, c'est l'inconvénient même premier même que je constate dans cette chose. Pour moi, même, je ne peux pas vraiment déceler un avantage ici. Hein, parce que d'abord, même, nous arracher un stade et puis aller jouer sur un terrain vraiment neutre, ça nous n'aurons pas. Donc, pour moi, c'est typiquement inconvénient. Monsieur Anogo, j'ai mal au cœur de voir ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire aller jouer son match à l'extérieur parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de stade homologué. Franchement. Oui, un instant. Mais quoi qu'on dise, même si un joueur bien, il y a le Covid quand même. Oui, mais même si la CAF allait dire, bon, mais écoutez, vous jouez à guichet fermé. Même s'il y a le Covid, c'est vrai qu'on réduit le nombre de personnes dans le stade, mais au moins, les Ivoiriens, même qui jouent, les joueurs qui seront sur le terrain, sachent qu'ils jouent chez eux à domicile. Ça, au moins, c'est un avantage. Soro, pour cette information, quand on a joué contre le Cameroun en Côte d'Ivoire ici, on a gagné le Cameroun 2-1. Mais il peut dire que ce sont les supporters même qui ont galvanisé un peu les joueurs à ce que les joueurs fassent une bonne prestation. Donc, ici, il n'y a pas d'avantage. La Covid, tout le monde supporte cette maladie-là. Donc, le fait même de délocaliser notre match, c'est une partie sur fait. Voilà, ça nous n'aura pas. En tout cas, pour moi, l'inconvénient, c'est que, franchement, on ne pourra pas aller au stade pour soutenir ces garçons-là. C'est triste, parce qu'on avait bien voulu voir le stade de Bimpe plein à craquer, soutenir les éléphants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sinon, bon, sur le terrain, je pense que la Côte d'Ivoire sait voyager. On peut s'en sortir. Il y a un auditeur qui a dit quand on gagnait la Coupe d'Afrique, on n'était pas à Abidjan. Donc, c'est à l'entraîneur de savoir remonter le moral des joueurs pour qu'ils mouillent le maillot comme s'ils étaient à Abidjan. Moi, ce qui me coeure, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on n'apprend pas à porter les chapeaux
sur des gens qui commettent des actes. On perd 2 fois. Non seulement on perd la chaleur ivoirienne, les Béninois ne sont pas obligés de nous supporter. Et puis on perd en finance. Parce que quand on va jouer au Bénin, les préparations vont se faire là-bas parce que c'est sur le terrain qu'on va jouer. L'hôtel, on perd 2 fois. Et puis on va transporter encore le CNSE ou bien quelques supporters pour les prendre en charge. La Côte d'Ivoire perd 2 fois. Donc du coup, moi, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à responsabiliser des gens lorsqu'ils fautent. Donc, M. Sanogo, pour dire que vérité, il n'y a aucun avantage pour la Côte d'Ivoire d'aller jouer à l'extérieur. Foot Inter, Fernand Kouakou. Allez, merci à vous, messieurs. Puis surtout, très bon début de semaine. Je rappelle simplement que pour déjà ce rendez-vous important de demain, c'est donc à l'hôtel Ivoire Sofitel que tout commence. Radio Côte d'Ivoire, ce sera donc 60 ans. Tous les auditeurs et surtout toutes les personnalités de ce pays, mais aussi les passionnés de radio sont invités justement à prendre part à cette grande célébration. Ce sera donc l'occasion pour vous de découvrir Radio Côte d'Ivoire dans toute sa dimension, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, mesdames, messieurs. Allons faire ce tour-là sur le rectangle vert présent avec Foot Inter. Et tout commence par la Ligue des Champions au niveau donc de la Confédération africaine de football. Fin de parcours pour la SEC Mimosa dans l'épreuve. Hier, les hommes de Solbeni ont été éliminés 2-0 par l'équipe du CR Belouizdad en Algérie. 2 buts sur les demi-temps pour les Algériens qui réussissent ainsi une véritable remontada. D'abord en première période, 3e minute, Kedad Chouabab de la tête coupe la trajectoire d'un ballon sur coup franc et ouvre le score pour l'équipe du Belouizdad. Seconde période, 49e minute, il se nomme Bousseliou Khaled, encore de la tête, inscrit le 2e but sur corner pour cette équipe algérienne. La SEC Mimosa sort ainsi donc de cette Ligue africaine des champions édition 2021, mais est reversée en Coupe de la Confédération. Le football était au rendez-vous en Algérie puisque le Sétif qui avait été ici battu en déplacement sur l'équipe de Nouadhibou lors de la manche allée de ce 2e tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions a réussi aussi à renverser son adversaire 2-0 et se qualifie pour la phase de poule grâce justement à ce but marqué à l'extérieur que nos commentateurs ici en Côte d'Ivoire avaient craint pour l'équipe de la SEC. Ce fut donc une réalité puisque la SEC est éliminée suite donc à ce but encaissé à l'extérieur, à domicile par les jaunes noirs et ce but, on peut le dire, marqué à l'extérieur pour les Algériens. Et donc l'équipe du Belouizdad et le Sétif sont les 2 clubs algériens qualifiés pour la phase de groupe. Allons chercher justement tous ces qualifiés pour la phase de groupe. D'abord, les Marocains avec le Wydad de Casablanca se qualifient pour la phase de groupe en dominant l'équipe ghanéenne de Asafok, 6-1 match retour. L'autre Marocain, le Raja de Casablanca, se qualifie également aux dépens donc des Libériens de Olier. 2-0 pour le Raja Casablanca. Les Guinéens de Oroya Athletic Club se qualifient. Ils éliminent les Maliens du stade malien. Et puis l'équipe égyptienne de Al-Ali d'Égypte se qualifie en dominant l'équipe de la Gendarmerie nationale du Niger. L'Espérance sportive de Tunisie, toujours bel et bien présente dans cette compétition, aussi se qualifie pour la phase de groupe en compagnie d'un autre Égyptien très habitué à cette compétition, le Zamalek d'Égypte. L'Étoile sportive de Tunisie, le Sahel, est aussi qualifiée pour la phase de groupe. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns également sont qualifiés pour la phase de groupe. Ils ont éliminé l'équipe de la République démocratique du Congo, le Maniema Union. Et puis le Amazulu Football Club d'Afrique du Sud se qualifie. Cette surprenante formation a sorti qui? Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les Corbeaux sont tombés. Jwaneng Galaxy de Botswana se qualifie également devant qui? Le Simba Sporting Club de football de Tanzanie. Quant à Al Hilal du Soudan, toujours bel et bien au rendez-vous, se qualifie devant les Nigérians de River United. Et puis l'Atlético Petróleos d'Angola se qualifie également pour cette compétition. N'oubliez pas que l'Angola a 2 représentants en Ligue africaine des champions puisque le Sagrada Esperança
d'Angola s'est qualifiée devant l'équipe du Royal Léopard de Eswatini. Les Algériens donc qualifiés sont donc le CR Beloud Zad et l'équipe de l'entente sportive de Sétif qui sont donc qualifiés pour cette phase de poule. 16 qualifiés donc pour la phase de groupe qui va débuter à partir du mois de février 2022. Voici donc qui met un terme à ce parcours sur le continent africain. Allons chercher justement en Europe pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les différents grands championnats tout au long de ce week-end. En Angleterre, il y avait un rendez-vous important entre l'équipe de Manchester United et Liverpool pour le compte de la 9e journée de la Premier League. Ce fut l'occasion pour des Africains de se mettre en évidence, notamment le Guinéen Naby Keïta et l'Égyptien Mohamed Salah qui, à eux seuls, on peut le dire, ont permis à l'équipe de Liverpool de pouvoir renverser, sinon dominer littéralement cette équipe de Manchester United. 5-0, c'était à Old Trafford. 5e minute, le Guinéen Naby Keïta, considéré comme Lionel Messi dans son pays, ouvre le compteur but de l'équipe de Liverpool. Mohamed Salah va justement revenir dans cette rencontre et scorer 3 fois pour cette équipe de Liverpool. 38e, 45e plus 5, 50e. L'Égyptien va justement monter 3 fois au créneau et marquer pour les Reds qui dominent, les Red Devils, 5-0. Il est bon de dire que le week-end a aussi été ensoleillé, toujours en Angleterre, pour les Africains, mais surtout les Ivoiriens. Il y a eu Maxwell Cornet de Burnley qui était devant l'équipe de Southampton. L'Ivoirien, 2 fois de suite, permet à son équipe de revenir à la hauteur de cette équipe de Southampton 2-2 avec 2 buts de Maxwell Cornet. 13e minute, 57e minute, l'Ivoirien frappe et marque et permet ainsi donc à l'équipe de Burnley de pouvoir égaler Southampton. Toujours en Angleterre, c'était samedi, l'équipe de Manchester City était face à un adversaire Brighton et ce fut donc l'occasion pour l'Algérien Riyad Mahrez de se mettre en évidence lors de la victoire de son équipe, une large victoire d'ailleurs, plus de 4 buts marqués par l'équipe de City. Ce fut donc l'occasion pour lui, 90e plus 5 minutes, de marquer et encore corser son capital but. En Allemagne, il y a eu également match ce week-end et surtout l'équipe du Bayern de Munich qui était donc face à Hoffenheim 4-0. 4 buts avec justement des réalisations de Gnabry Serge et de Lewandowski, mais surtout du Camerounais Choupo-Moting, 82e minute, qui participait au festival but de l'équipe du Bayern de Munich. Il est bon de dire qu'il y a eu également match en Italie. L'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic étaient sur l'aire de jeu dans ce championnat italien et c'était très chaud. D'ailleurs, samedi pour l'équipe de l'AC Milan, une équipe qui s'en est sortie donc grâce à ces Africains qui étaient là pour donner le tournis à l'adversaire dans ce championnat. L'AC Milan a donc dominé l'équipe de Bologne 4-2 avec justement l'Algérien Ibrahim Benasser qui était passeur et buteur dans cette rencontre. 84e minute, Benasser permettait donc à l'équipe de l'AC Milan de respirer alors qu'elle était asphyxiée par l'équipe de Bologne qui la tenait 2-2. Et Benasser, 3e buteur de cette équipe de l'AC Milan, va donc permettre à cette équipe de pouvoir être véritablement lancée avant qu'il ne soit passeur décisif pour qui Zlatan Ibrahimovic, 90e plus 7, le géant suédois qui revenait de blessure depuis donc plusieurs mois, va marquer grâce à un chef-d'œuvre de Ibrahim Benasser, l'Algérien, qui offre ce ballon sur un plateau d'or pour le Suédois qui marque le 4e but de cette équipe de l'AC Milan qui domine ainsi donc Bologne dans ce championnat. Franck qui est absent puisque l'Ivoirien est blessé.
Et puis en Hollande, pour ceux qui adorent justement Sébastien Haller, l'Ivoirien était encore présent dans ce championnat. Il est buteur, désormais il compte 6 buts en championnat. Le garçon est en train de monter un peu plus en puissance. Il est justement intenable dans son championnat, mais aussi en Ligue des Champions, où il est le meilleur buteur pour l'instant avec 6 réalisations. Il compte désormais 12 buts sur l'ensemble des 2 compétitions cette saison, comme quoi Sébastien Haller est en train de pousser et de monter donc au niveau des grands pour devenir peut-être le meilleur buteur d'Europe cette saison. Je vous parlais de ce Classico, c'était donc un match important hier entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Espagne. Les yeux étaient rivés sur cette rencontre qui a été totalement, on peut le dire, dominée par l'équipe du Real de Madrid. 2-1, les Madrilènes menaient 2-0 avant justement que l'équipe des Blaugrana ne tente de revenir au score, mais ce n'était pas possible. L'on n'a pu que réduire le score. 2-1 pour l'équipe du Real en déplacement chez le Barça au Nou Camp. 2-1 grâce donc à Alaba, 32e, et Lucas Vazquez, 90e le plus 3. L'équipe du Barça a pu donc réduire le score grâce à Sergio Aguero, 90e plus 7. 2-1 pour l'équipe du Real qui gagne donc ce Classico. Un Classico qui permet au Real de pouvoir se comporter en grand patron dans ce championnat espagnol. Il est bon de dire que le deuxième buteur merengue, Lucas Vazquez, lui, marquait donc son premier but de la saison. Une véritable joie pour ce garçon qui, justement, était en train de célébrer ce but. Mais aussi pour Alaba, c'était son premier but sous la tunique des merengues. Lui qui est parti donc de l'équipe du Bayern de Munich pour retrouver cette équipe du Real Madrid de cette saison. Allez, Valentin Kwasi, voici donc les quelques rendez-vous importants qui ont marqué ce week-end footballistique, tant en Afrique qu'en Europe. Désormais, faisons ce tour au niveau de la zone mixte. Zone mixte, le mini-débat. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Ce matin, on n'aura pas lu les messages des internautes. Quelques petits soucis, mais vous en faites surtout pas. Pour les auditeurs, l'on parle de coupe africaine interclub avec surtout la SEC Mimosa qui est éliminée de la Ligue africaine des champions. Quels commentaires face donc à cette élimination quand on sait que la SEC avait dominé 3-1 son adversaire ici à Abidjan. Les Jaunes Noirs sont tombés 2-0 hier en Algérie. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché pour les Mimosas pour qu'ils soient battus 2-0? Je vous attends donc au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. L'intérieur du pays, encore ce matin pour nous accompagner déjà, Gagno avec M. Franck Nguessan. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est Nguessan, il appelle de Gagnoa. Oui, je sais, je vous ai salué déjà. Bon, allez-y. Je vais me prononcer sur le sujet du jour. Allez-y. Il faut reconnaître qu'en football, il y a des signes qui ne trompent pas. On a vu le match de Ligue des Champions entre Liverpool et le Barça. Qui était mené par 4-1 par Barcelone. Et au match, le Dembélé a raté le but de break. Au match retour, nous avons vu ce qui s'est passé. Ce que je voudrais dire est que le match était déjà perdu lors du match aller quand Abdul Karim a raté le 4e but.
Donc pour moi, en football, il y a des signes qui ne tombent pas. Vous voulez dire Konaté Karim? D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, monsieur Franck Guissan. Allez, très bonne journée depuis Gagnoua. Et puis surtout, restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire qui célèbre justement à partir de demain ses 60 ans d'existence. Un autre auditeur, il nous appelle de Divo, monsieur Félix Oko. Bonjour. Bonjour, maître. Oui, je suis Fernand Kouakou, nous vous écoutons. Oui. Bonjour, maître, je vous appelle de Divo, principalement de Laboudougou. Oui. Je pense que la SEC est passée à côté de son sujet. D'accord. Vu le but qui a été encaissé ici à domicile. D'accord. C'est là qu'on double. C'est ce qui a en tout cas mélangé le calcul. Mais je pense que les enfants n'ont pas démérité. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose peut-être au niveau de l'organisation. Moi, à mon niveau, la SEC ne devait pas se rendre en Algérie une semaine avant. Parce que ces genre de choses-là, il faut faire très attention. La SEC est restée là-bas pendant une semaine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais que nous ne maîtrisons pas. D'accord. Donc désormais, je souhaiterais que ces genre de compétition, que l'équipe ne parte pas rester là-bas pour une semaine. Là, comme ça, elle verra les contours et les avantages. Parce que rester là-bas, il y a beaucoup de choses. Nous sommes en Afrique. Donc c'est ce que je voulais dire. Sincèrement, courage à Maître Roger Monnier. Moi, je suis supporter de l'Afrique, mais cela me fait très mal ici à Laboudougou parce que la SEC allait rehausser et puis on allait reprendre nos places africaines. Vraiment, sincèrement, courage à cette équipe qui fait beaucoup. Que je demande à l'Afrique de prendre un exemple sur l'organisation de la SEC pour nous trouver un siège et un stade, un complexe. Parce que les présidents qui vont venir à l'Afrique doivent penser à cela. Merci à vous, monsieur Félix Oko, depuis Laboudougou, c'est à Divo. Je pense que Valentin Kouassi doit connaître ce lieu. Et lui qui sourit quelque peu. Allez, merci. Merci donc à vous, chers auditeurs. En tout cas, ils sont nombreux. Il n'y a pas de message sur la toile, mais c'est plutôt les SMS. Et surtout, un autre actionnaire qui, lui, qui un peu le dit, il a très mal au cœur. Dominique Aza, depuis donc le Liboutou. Il y a quoi à vous? C'est pas bien grave. Lui, il est nageur. Il a nagé pour la SEC, entraîné la SEC également au niveau de la natation. Et là, ce matin, il fait grise mine. C'est ça, non? C'est pas grave. Allez, je suis allé demander bonjour. Bonjour, Choualio. Bonjour, coach Israël. Bonjour, Fernand. Allez, on commence par vous. Dites-nous, coach Israël, quand on sort d'un tel match, qu'est-ce qui, justement, a créé cette chute de la SEC? Comment on explique cela? Je pense que aussi la crispation. Puis, sur le plan tactique, je pense que peut-être le choix, je dis quelque chose, peut-être que le choix de jouer tout de suite la défensive a peut-être créé un problème. Parce que quand tu regardes le 11 entrant de la SEC, on a carrément 3 milieux défensifs. Donc 3 milieux défensifs, ça veut dire qu'on a personne peut-être pour porter le ballon dans le camp adverse. On a personne qui peut-être va impacter sur la tenue du ballon. Parce que même si on vient pour jouer un résultat nul, il faut être capable aussi de garder le ballon, priver l'adversaire de ballon. Mais quand on regarde, on encaisse à la 2e minute, déjà on encaisse un but. Ça veut dire que déjà on a commencé le match crispé. Je parle de l'état d'esprit, parce que ça veut dire déjà qu'on encaisse, on commence le match crispé. En deuxième mi-temps, c'est pareil, même scénario. Je crois à la 4e minute, on prend un deuxième but. Oui. C'est le même scénario, donc ça veut dire que les gamins, je pense, se jouer sur le plan mental, ils ont été quand même assez crispés. Et quand on va jouer ce genre de match retour là, il faut être dans un autre état d'esprit, il faut être libéré dans la tête, il faut être conquérant et avoir moins de stress. Donc, est-ce que ça, à ce niveau-là, l'encadrement a su gérer le côté mental? Pas sûr. La question reste posée. En tout cas, voilà, pas sûr. Pour ce qu'on a pu voir sur les images, quand on a vu des garçons aller à la mosquée, revenir faire des selfies et autres, et que bon, l'on parle de crispation, on se demande bien qu'est-ce qui est fait donc à l'entraînement à Solbeni. Choualio est toujours en ligne. Rebonjour, Choualio. Bonjour, Fernand. Dites-nous, Choualio, qu'est-ce qui justement s'est passé pour que la SEC échoue si près du but? Écoutez, c'est un constat. En fait, la SEC est passée hier va saluer surtout la Ligue des Nations. Vraiment un public que les jeunes noirs du coup sont sur cette compétition-là. On va réaliser un 3-1 dans l'année.
Maintenant, c'est les façons qui va souvent à de confrontation. Et c'est le à jouer. Quelques difficultés de Chalieu pour vous entendre distinctement. On sera donc obligé de reprendre rendez-vous avec vous pour demain, quand on sait que Radio Côte d'Ivoire se prépare à porter ses nouveaux habits pour ses 60 ans. Il ne faut donc pas égratigner nos auditeurs et nos fans, n'est-ce pas, Valentin Kwasi, on va donc dire merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'ici et puis prendre rendez-vous pour demain. Demain, c'est le grand jour. Didier Fandin, la chemise pagne est déjà chez le couturier, ça va sortir. Quant à Aïssata Coulibaly, c'est donc chez le styliste modéliste. Et puis bon, pour les autres, on verra d'où ça va sortir. Pour l'instant, si c'est le tailleur du quartier, c'est pas bien grave. Mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, rendez-vous demain pour justement cette grande célébration. Ce sera donc à l'hôtel Ivoire Sofitel. 60 ans, ça se fête, ça se célèbre. Les grands noms vous seront donc révélés à nouveau. Merci et surtout très bonne journée. Je suis Fernand Kouakou.